Un film d'horreur psychologique malsain sur un tueur en série, Longlegs. J'ai beaucoup entendu parler de Longlegs, que ce soit par des trailers et surtout sur TikTok. Il y a beaucoup de personnes qui, comme pour Conjuring 3, font des vidéos où ils se filment avant d'aller voir le film et après l'avoir vu. Et beaucoup disent que le film les a choqués, que le film est horrible, extrêmement choquant, malsain, etc. Donc franchement, ça m'a énormément hypé. Surtout que la pub donne vraiment envie d'aller voir le film, et surtout le témoignage de l'actrice dans le film qui avait dit que même elle avait été effrayée par le maquillage de Nicolas Cage pour le film. Car oui, l'acteur qui joue Longlegs, le tueur en série qui apparaît dans le film, c'est Nicolas Cage. Alors je vais commencer par vous donner mon avis global sur le film sans spoil pour ceux qui voudraient éventuellement aller le voir. Et bien évidemment pour ceux qui voudraient aller le voir, attention trigger warning, le film contient énormément d'horreur psychologique, ça parle de tueurs en série et surtout le film est énormément gore. Il y a beaucoup de moments où on a des cadavres, du sang, etc. Des cadavres décomposés même à un moment dans le film. Donc pour ceux qui sont très peu fans du gore, c'est pas un film qu'il faut aller regarder. Le film est PG-13, donc moins 12 ans, mais c'est très très gore. Donc faites attention à vous si vous voulez aller le voir et si vous avez un petit peu de problème avec ça. Bref, Longlegs, donc film d'horreur psychologique sur un tueur en série appelé Longlegs. Franchement, j'ai beaucoup apprécié le film. Ça change un peu des derniers films d'horreur que j'avais été voir. J'avais été voir beaucoup de mauvais films, comme par exemple Follow Dead, et j'avais aussi été voir des films qui étaient vraiment sympas, comme par exemple Night Swim ou Imaginary de Blumhouse, dont j'ai également fait une review sur TikTok. Et là, Longlegs, c'était loin d'être un film d'horreur aussi classique. Franchement, ça sort un petit peu des sentiers battus, tueur en série et horreur psychologique, ça a déjà été fait, oui, mais Longlegs a vraiment été monté, réalisé d'une manière que l'ambiance tout au long du film, qui est d'ailleurs découpée en plusieurs parties, il y a 3 parties distinctes dans le film, l'ambiance qui est mise au niveau de certaines scènes, il y a des scènes, vous avez peur de vous prendre un jumpscare à n'importe quelle seconde. Et le pire, c'est que le film arrive à te faire peur avec l'ambiance. Parce que les jumpscares ne sont pas abusifs, il n'y en a pas beaucoup dans le film, et ils sont très bien placés, très bien utilisés. Des fois même le jumpscare arrive à te faire peur alors que tu le vois arriver depuis déjà 5 secondes. Et ça c'est ce que je préfère dans les films d'horreur. Quand le film ne te fait pas peur avec des jumpscares mais qu'il arrive à te mettre en stress constant pendant tout le film avec l'ambiance. Il y a un nombre de moments où le film te fait croire qu'il y a un truc qui va te sauter à la gueule. Franchement l'ambiance du film a été extrêmement bien réussie, franchement. J'ai rien à redire là-dessus. C'est probablement le meilleur film niveau ambiance que je suis allé voir depuis le début de l'année 2024 en termes de films d'horreur. Le gore aussi est utilisé à très bon escient. Je sais que j'ai tendance à dire que j'aime pas forcément les films qui utilisent le gore abusif, comme par exemple Terrifier, qui est vraiment juste du gore. Mais là, franchement, le gore est très bien utilisé. Ça rajoute énormément de malsain à l'ambiance du film et à certaines scènes, où parfois le gore de toute façon est nécessaire pour faire ressentir le malaise au spectateur. Et du coup, forcément, si vous êtes mal à l'aise avec le gore, vaut mieux éviter ce film parce que le gore est beaucoup représenté, il y a quasiment pas de censure, on voit vraiment tous les détails de ce qui se passe, et c'est un élément qui permet de renforcer l'ambiance malsaine du coup du film. Parce que le gore, si ça fait pas forcément peur, ça met mal à l'aise et ça renforce le côté effrayant du film. Il peut y avoir un côté effrayant dans le gore qui marche bien, sans forcément faire peur en mode jumpscare. Et bien évidemment, la performance des acteurs. Déjà, l'actrice principale, le personnage principal de ce film, l'actrice joue très bien le jeu, mais il faut saluer la performance de Nicolas Cage en tant que Longlegs, du coup le tueur en série, qui franchement est magistral. Il joue tellement à la perfection son rôle de tueur en série complètement cinglé, dérangé, vraiment performance d'acteur incroyable, j'ai rien à redire là-dessus. Et le doubleur français, puisque forcément j'ai été voir le film en VF, le doubleur français qui a doublé le personnage de Longlegs, du coup de Nicolas Cage, a également fait un excellent travail au niveau du doublage français. Franchement, la voix, les intonations et les mimiques collent parfaitement avec le personnage. Franchement, on sent pareil dans sa voix le côté dérangé, le côté instable. Franchement, très belle performance également du doubleur. Et bien évidemment, sans spoil, on a beaucoup de très belles performances des acteurs secondaires comme la mère de l'héroïne, son patron, ou d'autres personnages qu'on voit au cours du film, comme par exemple certaines familles, notamment la famille qui habite dans une certaine ferme, voilà, je vais pas en dire plus, mais ceux qui ont vu le film voient de quelle famille je parle. Franchement, ce film, je lui donne sans hésiter un très bon 17 sur 20. J'ai beaucoup apprécié le film, l'ambiance m'a énormément séduit, franchement, ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti autant de stress devant un film qui joue juste avec l'ambiance. Franchement, bien joué à ceux qui ont réalisé le film, à Nicolas Cage et à tous les acteurs. C'est probablement l'un des meilleurs films d'horreur psychologique que j'ai vu.
pas le meilleur, mais ça rentre dans l'un des meilleurs facilement. Pour ceux qui souhaiteraient aller voir le film, je vais vous demander maintenant de quitter le TikTok parce que je vais rentrer dans une partie un petit peu plus spoil. Le côté malsain du film est très bien réalisé. Surtout ce qui est excellent, c'est les plot twists et le mystère qu'on met en place tout au long du film. On nous fait très bien comprendre tout au long du film que Longlegs est un tueur en série qui ne tue pas lui-même ses victimes, qui les tue grâce à l'aide de quelqu'un, d'un complice, qui force lui-même les victimes à s'entretuer entre elles. En général, c'est toujours le même pattern. C'est le père de famille qui va tuer ses enfants et sa femme avant de se suicider lui-même. C'est toujours le même pattern, peu importe l'affaire. La seule affaire où toute la famille n'est pas morte, c'est une affaire où la jeune fille était à l'école au moment où son père a commis le massacre. Du coup, elle est toujours là, même si à la fin du film, on apprend que Longlegs lui a rendu visite avant de se faire arrêter par la police, et qui lui a demandé de sauter du dernier étage de l'hôpital. Ce qu'elle a fait, ce qui fait que du coup elle est morte. Longlegs lui-même d'ailleurs finira lui aussi par se suicider pendant un interrogatoire avec le personnage principal du film. Scène d'ailleurs assez gore où il se frappera plusieurs fois le visage contre la table d'interrogatoire, ce qui finira par le tuer sur le coup à force de s'ouvrir des plaies sur le visage. Scène également très graphique car absolument pas censurée. Le film nous met également en scène de manière très bien réussie et très malsaine les poupées. Vous savez, le truc qui fait peur à énormément de personnes, les poupées, c'est aussi un gros ressort horrifique du film, puisque c'est les poupées qui forcent les parents, en quelque sorte du coup le père, à commettre ces meurtres, tuer ses enfants, sa femme, et se tuer lui-même. Ce sont les poupées qui sont fabriquées par Longlegs et qui sont toujours à l'effigie de la fille de la famille. Car oui, ce sont uniquement les familles avec une fille qui sont visées, jamais les familles qui ont un garçon. Et on apprend que c'est la poupée à l'effigie de cette fille qui rend les parents complètement fous. Même si le film vous donne l'impression d'être un film rationnel tout du long, on apprendra à la fin qu'en réalité, il y a un petit peu de possession démoniaque là-dedans. Longlegs ayant en quelque sorte passé un pacte avec le diable, qui du coup grâce à Longlegs, c'est pas vraiment expliqué comment, réussira à maudire les poupées, lui permettra grâce aux poupées du coup de prendre possession des membres de la famille pour les obliger à s'entretuer. Il y a beaucoup de représentations du satanisme dans le film, et au final c'est le diable qui est derrière tout ça au final. C'est lui qui tire les ficelles depuis le début, et Longlegs est juste quelqu'un qui sert le diable, puisque Longlegs lui-même est satanique, même si Longlegs ne fait qu'orchestrer les meurtres et ne se rend jamais sur place. La personne qui laisse les lettres signées de la part de Longlegs, les lettres cryptiques et codées, est sa complice. Complice qui s'avérera à la suite du plus gros plot twist du film être la mère du personnage principal, l'héroïne qu'on va suivre durant tout le film. Héroïne qui finira d'ailleurs par tuer sa mère, qui finira également par tuer son patron qui se sera fait posséder malheureusement par la poupée de sa fille, mais qui ne réussira pas à tuer sa fille puisqu'elle sera sauvée justement par notre héroïne. À la fin du film, la malédiction de Longlegs est levée, Longlegs est mort. Son complice, la mère de l'héroïne, est morte et toutes les dernières personnes à avoir été possédées par la poupée sont mortes également. Donc la malédiction de Longlegs est levée, il ne pourra plus sévir et faire d'autres victimes. Du coup forcément ce gros plot twist nous apprend que notre héroïne connaissait déjà Longlegs, puisque au début du film, on voit Longlegs qui rend visite à une petite fille. On apprend qu'en réalité, c'était il y a très longtemps lorsque notre héroïne du coup était encore toute petite. Et c'est à cette époque que sa mère a passé un pacte avec du coup Longlegs pour qu'il laisse sain et sauf sa fille. Même si les plot twists sont assez prévisibles, plus les éléments du film avancent et plus on les voit venir, surtout si vous avez l'habitude d'aller voir ce genre de film d'horreur, c'est quand même des plot twists qui sont franchement bien réfléchis. Et franchement, le cumul de tous les éléments horrifiques, l'ambiance qui est extrêmement bien réalisée, le côté malsain du jeu de Nicolas Cage qui est excellent, le côté malsain qu'apporte le gore explicite et non censuré, le côté malsain qui est également apporté par les poupées, et le côté malsain des personnes qui se font posséder par Longlegs, que ce soit les pères de famille qui tuent leurs femmes et leurs filles avec un calme olympien, comme la mère de l'héroïne qui à un moment bute de sang-froid une femme avec un fusil à pompe à bout portant sans aucune expression sur le visage. Ça renforce aussi beaucoup le malsain du film, et franchement, je salue le film. Pendant tout le film, vous avez une ambiance malsaine qui vous prend et qui va vous suivre jusqu'à la fin du film. Renforcé également par quelques jumpscares rares mais bien placés qui renforcent encore l'ambiance et qui permettent de vous faire sursauter pile au moment où vous commenciez à redescendre un petit peu en pression. Bref, le film est excellent, je pense que malheureusement il ne sera plus disponible en salle à l'heure où vous voyez ce TikTok, mais si vous avez la possibilité de le voir en salle, si jamais votre cinéma ne l'a toujours pas retiré, je vous invite à aller le voir. Et si jamais à l'heure où ce TikTok sort, il est disponible sur des plateformes de streaming légales, je vous les affiche actuellement. Et s'il n'est pas disponible, malheureusement, tenez-vous au courant pour voir quand est-ce qu'il sortira sur Netflix, Prime Video, des trucs comme ça, parce que franchement, c'est un film que je vous conseille d'aller voir si vous êtes fan de films d'horreur.
Franchement, j'ai été bluffé par la qualité du film. C'est franchement un film qu'il faut aller voir. Surtout que mes dernières reviews de films d'horreur, comme Winnie the Pooh et celles qui vont arriver bientôt, notamment un film d'horreur qui s'appelle Benny t'aime très fort, ça va pas être des films d'horreur de qualité. Donc profitez-en maintenant que je vous parle d'un bon film d'horreur, parce que les prochaines reviews, ça va plus être des sketchs que des reviews sérieuses.